Bonjour et bienvenue chez Ophi Invest AM pour cette dernière vidéo des marchés avant l'été. L'actualité de ces dernières semaines aura été animée par des événements politiques. Élections européennes, dissolution de l'Assemblée nationale en France, suivie par des élections législatives au Royaume-Uni ou encore le débat pour la course à la présidence aux États-Unis. À ce stade, ces événements ne sont pas de nature à remettre en cause notre scénario central chez Ophi Invest AM. Et oui, deux salles, deux ambiances au mois de juin sur les marchés qui a été marqué par une forte dispersion des places boursières internationales. D'un côté de l'Atlantique, les marchés actions américains ont poursuivi leur hausse, permettant aux indices de clôturer sur un des meilleurs premiers semestres de l'histoire. La fièvre de l'intelligence artificielle se poursuit et les valeurs technologiques continuent de justifier la progression de l'indice. L'Europe, de son côté, a marqué le pas. La dissolution de l'Assemblée nationale française provoquée par le président Emmanuel Macron a eu pour conséquence de faire rebondir à la fois la prime de risque géopolitique et les taux d'emprunt de la zone euro. L'Eurostoxx clôture en baisse et sans surprise, notre CAC 40 national finit lanterne rouge du mois avec un recul supérieur à 6%. Le premier chiffre du mois à retenir, c'est 6 000 milliards de dollars. C'est le gain de capitalisation boursière enregistré par le Standard & Poor's 500 depuis le début de l'année. C'est tout simplement un record historique. Les possibles conséquences économiques des élections présidentielles américaines commencent à être regardées par les marchés à la suite du premier débat télévisé qui a accentué l'avance de Donald Trump dans les sondages. En Europe, la Banque centrale européenne a décidé de maintenir ses taux inchangés lors de la réunion de juillet dans sa lutte contre l'inflation. Une inflation qui se stabilise de plus en plus, mais il est possible qu'elle abaisse à nouveau les taux à 2 reprises d'ici la fin de l'année. De leur côté, les agences de notation continuent de surveiller la situation budgétaire française qui reste dégradée. Un déclassement par l'agence Moody's dès cette année gagne en probabilité, ce qui serait un rattrapage par rapport à Fitch et Standard & Poor's. L'impact des incertitudes politiques sur la confiance des acteurs économiques sera donc à surveiller dans les prochains mois, en particulier en France. Le deuxième chiffre du mois à retenir, c'est 81, qui est l'écart de taux maximum en point de base constaté entre l'OAT 10 ans français et le taux Bund 10 ans allemand en juin. Un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 2012. Ce niveau est toutefois revenu à 65 au lendemain du second tour des élections législatives en France. Eh bien, comme nous l'avons dit précédemment, l'incertitude générée par les risques politiques ne remet pas en cause notre scénario central à ce stade. Du côté obligataire, après une première baisse des taux de la Banque centrale le 6 juin, 2 baisses semblent toujours probables en zone euro cette année. Une baisse de la Réserve fédérale américaine en septembre est toujours d'actualité, avec une autre possible en décembre. Dans ce contexte, nous maintenons notre vue positive sur la classe d'actifs obligataires. Sur les obligations souveraines, nous restons toujours favorables à une légère surpondération de la duration dans les portefeuilles. Et en ce qui concerne les obligations d'entreprise, le portage de la classe d'actifs offre toujours de belles opportunités. Pour les marchés actions, comme nous l'avons vu précédemment, ils sont restés assez insensibles aux États-Unis en ce qui concerne les événements politiques et poursuivent leur trajectoire haussière, toujours tirée par le secteur de la technologie. L'Europe et la France en particulier marquent le pas et dans ce contexte, nous ne changeons pas notre vue neutre sur le marché actions et sommes prêts à profiter d'épisodes de volatilité à venir pour nous repositionner sur les actions, en particulier compte tenu des perspectives économiques attendues en 2025. Voilà, écoutez, nous vous souhaitons un agréable été et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour une prochaine vidéo des marchés.